Bonjour, je souhaite vous présenter aujourd'hui le nouvel Office et ses nouveautés pour le grand public, et notamment pour des usages à la maison et à l'école. Afin de répondre aux besoins de ces millions d'utilisateurs, nous transformons Office en un service qui va bénéficier des innovations de Windows 8, qui va tirer parti de toutes les avancées technologiques autour du cloud et qui va profiter de l'essor de l'usage des réseaux sociaux. Mais le mieux est de vous expliquer concrètement ce que signifie ce grand changement en vous montrant le nouvel Office lors d'une courte démo qui ne durera que quelques minutes. Me voici sur l'accueil de Windows 8. Je retrouve tous les logiciels Office que je connais, Word, OneNote, PowerPoint, Excel. À titre illustratif, je vais utiliser la nouvelle version de Word parce que Word est le logiciel le plus utilisé. En effet, plus de 20 millions de Français l'utilisent au moins une fois par mois pour écrire leur courrier, refaire le CV, préparer leurs projets. Les enfants et étudiants l'utilisent également pour rédiger leurs exposés, leurs rapports de stage. La première chose que vous remarquez peut-être est mon nom en haut à droite. Effectivement, désormais, lorsque je suis devant un ordinateur muni de Windows 8, mais aussi de Windows 7, je peux me connecter avec mon compte Microsoft à mon propre Office qui m'est personnel. Et cela va me donner accès à de nouveaux services qui vont au-delà de l'usage que vous connaissez déjà des logiciels Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, mais aussi Access et Publisher. Ceci est notamment possible grâce aux nouvelles technologies liées au cloud, et c'est donc aussi pour ça que l'on dit que Office devient un service. Alors, le premier service concret qui apparaît sur cet écran de démarrage de Word, c'est la liste des documents récents que vous avez utilisés et qui apparaît sur la gauche. Ce qui est bien important d'avoir à l'esprit, c'est que cette liste, elle est associée avec votre compte Microsoft. Ce qui signifie que quel que soit l'appareil que vous utilisez, si vous l'utilisez avec votre compte Microsoft, vous aurez exactement la même liste. De manière réciproque, évidemment, si je change de compte sur l'appareil que je suis en train d'utiliser, eh bien vous allez obtenir la liste associée à ce compte. Vous remarquez d'autres petits changements d'ailleurs qui sont inhérents à ce compte. Regardez par exemple ici, l'apparence du logiciel Word a été modifiée en fonction des paramètres d'initialisation. Si je repasse sur mon autre compte, vous allez voir que l'apparence est modifiée. Alors ce qui est aussi nouveau sur cet écran de démarrage de Word, c'est qu'au-delà des documents les plus récents que vous utilisez, Word vous met aussi à disposition une bibliothèque de modèles qui vont vous permettre de vous aider à démarrer plus facilement si vous voulez créer une carte d'invitation pour une fête ou si vous voulez élaborer par exemple un calendrier. Donc pour rechercher ces modèles, il suffit d'utiliser le moteur de recherche. Ce qui est aussi intéressant, et c'est là où on voit bien aussi le côté personnalisation du service Office, c'est qu'au fur et à mesure que vous faites des recherches, Word va systématiquement vous proposer des modèles qui sont de plus en plus pertinents pour vous. Vous remarquez aussi également ici un modèle spécial qui s'appelle Take a Tour, qui est en fait une formation au nouveau Word et qui va vous permettre de démarrer plus vite et d'exploiter au maximum tous les nouveaux usages que vous sont proposés par le logiciel. Donc on voit bien que grâce à mon compte Microsoft, Office devient un vrai service personnalisé. Je vais désormais ouvrir un document récent et en l'occurrence, il s'agit d'un document écrit par mon fils sur la vie du cardinal de Richelieu. Vous remarquez ici sur la droite que Word me propose de retourner immédiatement là où j'avais arrêté ma lecture. Donc en cliquant dessus, je retourne à la page 5, là où j'avais laissé le document la dernière fois que je l'avais sauvegardé. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que ce marque-page, en quelque sorte, vous allez évidemment le retrouver sur le PC que vous utilisez de manière courante, mais vous allez aussi le retrouver sur n'importe quel appareil où vous allez vous connecter avec votre compte Microsoft. En fait, mon fils m'a envoyé son exposé
pour que je le lise et lui fasse des commentaires. Donc pour le lire, ce que je vais faire, je vais utiliser le nouveau mode lecture de Word qui dispose le texte sur 2 pages de manière très agréable. Je peux aussi naviguer d'une page à l'autre avec les flèches à droite, à gauche. Évidemment, si j'avais un écran tactile, je pourrais balayer ce texte facilement avec mes mains. Alors autre chose qui est important à noter, puisqu'on parle d'utilisation sur tactile, Word dispose aussi d'un mode tactile pour pouvoir passer d'un ordinateur qui travaille qu'avec clavier et souris en mode tactile. Donc si je passe en mode tactile, vous allez remarquer que les fonctionnalités sont un petit peu plus espacées, un petit peu plus grosses, pour que ce soit plus facile à utiliser avec les doigts. Alors je viens de lire l'intégralité de son document et j'ai un commentaire à lui faire en fait. Et pour cela, je vais utiliser le nouveau mode commentaire qui est nettement plus simple qu'avant. Je vais lui dire par exemple ici, ça serait bien d'insérer une vidéo. Je vais ensuite le repartager avec mon fils. Et pour cela, je vais utiliser le service SkyDrive, qui est un espace de stockage dans le cloud et qui va me permettre de partager facilement tout type de documents avec mes proches, et notamment, en l'occurrence ici, l'exposé de Richelieu avec mon fils. Ce service SkyDrive me permet aussi à moi-même d'accéder à mes documents depuis n'importe quel appareil et donc de synchroniser mes documents. Alors imaginons que je suis désormais sur le PC de mon fils. Mon fils a récupéré via SkyDrive le document Word que je viens de commenter. Automatiquement, il sait où est le commentaire grâce au marque-page. Il retrouve mon commentaire, insérer une vidéo. Et donc, il va pouvoir insérer une vidéo en ligne, c'est-à-dire il va aller pouvoir chercher une vidéo qui se trouve sur Internet et l'insérer directement dans son document Word. Donc, grâce au moteur de recherche Bing, il va pouvoir rechercher une vidéo sur Richelieu. Notre moteur de recherche Bing lui propose un ensemble de vidéos. Il en sélectionne une. Il va pouvoir la retailler. Éventuellement, il va pouvoir la mettre en forme s'il veut, par exemple, la mettre au début de ce paragraphe. Et lorsqu'il va cliquer sur la vidéo, une fenêtre va s'ouvrir et automatiquement Word va aller chercher la vidéo, là en l'occurrence sur YouTube. Et la vidéo va pouvoir être lue sans être stockée sur mon PC. Les Trois Mousquetaires, version française de Voici donc quelques exemples concrets montrant en quoi le nouveau service Office répond aux besoins de nos utilisateurs à la maison ou à l'école. Ce qui est aussi nouveau, c'est que ce service Office va être proposé sous la forme d'un abonnement d'1 an. Cet abonnement va s'appeler Office 365 Famille Premium. Cet abonnement va vous permettre de couvrir jusqu'à 10 appareils au sein de votre foyer, 5 PC ou Mac et 5 appareils mobiles de type smartphone ou tablette. Le cloud va vous permettre de gérer simplement les installations sur ces appareils et vous donner accès toujours aux dernières versions des logiciels Word, OneNote, Outlook, Excel, PowerPoint, Access et Publisher, soit l'intégralité des logiciels de la gamme Office. En plus des 10 appareils que vous pouvez couvrir au sein de votre foyer, grâce à Office à la demande, votre abonnement va vous permettre d'utiliser Office sur n'importe quel PC muni de Windows 7 ou Windows 8 grâce à la technologie Cloud Click to Run. Nous avons déjà vu un certain nombre de services auxquels vous allez avoir accès, notamment SkyDrive, et l'abonnement va vous donner 20 gigaoctets de stockage supplémentaire. Vous allez être capable aussi de plus communiquer avec vos proches en temps réel grâce à Skype, et l'abonnement vous donne accès à 60 minutes d'appels internationaux par mois. Vous allez aussi, comme on l'a vu, bénéficier des innovations de Windows 8 si certains appareils de votre foyer est équipé de ce système d'exploitation. Et enfin, nous avons vu que Office était plus social parce que déjà, il vous reconnaissait, vous avez un usage personnalisé d'Office, et grâce au partage de documents, aux communications grâce à Skype, mais également à l'intégration d'informations qui viennent de vos réseaux sociaux nativement à l'intérieur des logiciels, vous allez pouvoir créer plus de liens avec vos proches.
Voici donc en quelques minutes pourquoi on dit que Office devient un service personnalisé, toujours à jour et facilitant la réalisation des projets des familles et étudiants. Merci et à bientôt.